Et retour à l'antenne, c'est que de la radio sur Radio Sun Vibes, tous les mercredis, 9h midi. Vous le savez, on a la chance parmi nos chroniqueurs d'avoir une légende du rugby qui est avec nous chaque semaine. C'est toujours un vrai plaisir de l'accueillir, c'est Monsieur Alain Carbonel. Et en plus, c'est ton anniversaire, Alain, aujourd'hui. Donc Oui, bon, voilà. c'est Hein. anecdotique. Ah oui, non, mais ça fait plaisir. Et je sais que ça te tenait à cœur tout particulièrement d'être là aujourd'hui avec Fabio, avec Jean-Roch et avec Johan qui est là, avec Didier qui est là pour parler rugby. Oui, effectivement, on se connaît maintenant depuis très longue date. C'est des vrais passionnés, comme moi, bien sûr. Et on échange beaucoup, on apprend toujours aussi, même maintenant. Et on se bat aussi par un peu l'évolution et le caractère qu'a pris le rugby, un virage un peu, nous, ce qu'on critiquait du football, on le retrouve maintenant en pire chez nous. Et du coup, ben, ça enflamme un peu les discussions. Et oui, et oui. Donc toi, ce qui t'intéresse particulièrement aujourd'hui dans le rugby, c'est effectivement l'envers du décor, le côté psychologique aussi des joueurs de rugby et le fait de faire attention et d'accompagner les joueurs. On en parlait tout à l'heure par rapport aux jeunes de l'assaut, mais ça se fait aussi au niveau des pros de l'équipe 1. Oui, oui, moi c'est un truc qui m'inquiétait, j'ai été beaucoup touché, en plus personnellement. On se retrouve avec l'arrivée du professionnalisme, un vrai virage qu'on n'avait pas vraiment perçu. On était sur des clubs avec un esprit très clocher, avec nos jeunes qu'on adorait, qu'on voyait grandir et puis qui prenaient le relais des autres. Et il y avait un côté un peu magique, quoi. C'était une vraie famille. Là, tout à l'heure on a parlé des relais dirigeants ou joueurs père-fils, etc. Et c'est vrai que là, d'un coup, on a pris un coup derrière la tête. Tout a évolué. On a vu nos jeunes partir. On a vu les clubs se fermer. Les joueurs n'étaient plus accessibles. Se retrouver dans des salles fermées où il fallait vraiment faire partie d'un cercle très restreint de dirigeants ou de sponsors pour pouvoir vivre la passion des gens qui n'ont pas eu la chance forcément de rentrer sur un terrain. On parlait de ce stade Mayol qui pour nous est magique et Fabio il sait, il a foulé les collègues ici ont foulé ce stade et il y a une énergie incroyable et c'est vrai que Toulon on est toujours un petit peu plus comme disait notre président Toulon est différent et c'est vrai que tout est décuplé souvent chez nous. Voilà. Et moi, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis attaché à ce qui se passe psychologiquement parce que on se retrouve avec beaucoup de joueurs en souffrance, des clubs en souffrance, même des équipes en souffrance, alors que c'est merveilleux. D'abord, se retrouver devant un public avec une passion, ça ne devrait pas poser de problème. On devrait avoir que des sourires et des gens qui se secouent. Alors oui, quand on a perdu, on est déçu, mais quand même, de là à se faire insulter sur un réseau ou de suite remettre tout en cause, ce qui est le cas actuellement, c'est-à-dire que les gens soient excessifs. Et des fois, j'ai des grosses discussions avec mes amis là, par exemple, parce que des fois on confond analyse de match où effectivement on va dire ça nous a pas plu, par exemple, ou un joueur nous a déçus, mais que ça reste correct. Et là aujourd'hui, malheureusement, ça déborde de tous les côtés et il faut se disputer en permanence parce que les gens sont devenus excessifs. Et on retrouve souvent même la méchanceté chez beaucoup de monde. Ça devient un peu pénible. C'est vrai Voilà. que l'émergence des réseaux sociaux, ça n'a pas aidé. Et puis les joueurs de rugby qui étaient on va dire un sport presque amateur il n'y a pas encore si longtemps que ça. C'est vraiment devenu professionnel. Et En 95. voilà. Et du coup, l'émergence des réseaux sociaux fait que ça peut devenir un défouloir. Et c'est ce qui Complètement. se passe. Et du coup, bah, c'est facile d'être derrière un écran et d'écrire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, d'être méchant et tout ça, sans penser à l'aspect psychologique de la personne qui est directement touchée. Donc ça, il Oui, faut en parler, quoi. Il oui, faut oui, faire attention à ça. c'est très très dur. Là, je vois actuellement, moi je fais partie des gens qui pensaient, vu la composition, par exemple de l'équipe de Toulon, le travail qui a été fait là ces 2, 3 dernières années par Pierre Mignoni, je trouve qu'il a bien complété son collectif, tout ça. Ben, on en veut toujours plus, on voudrait que l'équipe soit magique, que tous les dimanches elle nous fasse rêver ou lever de son siège. Et effectivement, tous les matchs sont durs parce que les autres équipes aussi s'arment comme nous et on assiste à des matchs toujours très tendus. On croit toujours que ça va être facile, on croit toujours que les joueurs vont nous faire rêver, ils vont traverser le terrain. Mais non,
maintenant, c'est pas le cas et les joueurs souffrent et au lieu de les encourager, souvent on les enfonce. Alors qu'il y a un très très gros travail qui est fait dans les clubs et on a la chance aujourd'hui d'avoir un président qui s'est énormément investi. C'est phénoménal ce qu'il a fait pour ce club. On sait pas où on en serait actuellement s'il n'avait pas été là. Eh bien, on continue à avoir quand même tous ces pistes vinaigres qui déstabilisent et détruisent ce club qui est phénoménal, quoi. Ce club qui a une histoire incroyable. Si on a le temps, on pourra en parler vite fait, mais on a tout le temps. Du moment que tu parles, tu sais, on a tout le temps. Non, mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Fabio, et Dieu sait si c'est un défenseur énorme de ce club. Le club, il est né sur une histoire incroyable. Ce club, il est né grâce aux militaires qui venaient sur le port de Toulon, et on avait effectivement plein de militaires qui venaient jouer sur ce terrain vague qui était devant le port, qui est devenu le stade Mayol, grâce à Félix Mayol qui a investi dans ce stade à cette époque-là. Et nous, par contre, là où on était fort, c'était dans notre basse ville toulonnaise, qui était très réputée, avec ses dockers, avec ses proxénètes, avec ses bandits qui étaient là dans toutes les rues. Le quartier Chicago. Oui, et à des moments, ils s'embêtaient, ils allaient au stade voir ces mecs qui se rentraient dedans et qui se battaient, qui se filaient des coups de pompe dans la terre, enfin, ils se battaient, et c'était toléré. Alors, ils ont beaucoup aimé ça. Et effectivement, les premières équipes de Toulon, elles ont été montées avec des proxénètes, des dockers et des bandits. Donc, je crois que le mental a été perpétué de génération en génération. Tu fais bien de préciser tout ça. Non, mais c'est la réelle. Il faut toujours savoir d'où on vient. Nous portons les couleurs rouge et noir parce que on va dire, on a été parrainé par le club de Toulouse avec des matafs ou des militaires qui étaient là, qui étaient surtout toulousains, qui étaient du sud-ouest, on va dire. Et donc, c'est comme ça que le club du RCT est né, mais sa base était très très solide, on va dire. Et du coup, ce club a été bâti sur le combat et la fierté avant toute chose. Et on le retrouve toujours même un petit peu dans ses composants tout le temps ici, c'est bizarre, même dans le public, dans la chaleur du public et de ce stade qui a une ambiance incroyable. Quand on est au milieu du terrain, on ressent une énergie qui est vraiment palpable, qui est dur à comprendre même. C'est, je sais pas, la proximité des tribunes, les gens qui la composent, avec ce chuchotement, les gens qui sont passionnés. Mais voilà, donc ça a dévié sur tout ça, et aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à un blocage, je trouve, parce que les gens sont vraiment trop critiques et trop durs avec ce qui se passe dans les clubs. Ils vont peut-être donner leur avis maintenant sur ça, et voilà, je voulais qu'on en parle, et avoir eux ce qu'ils ressentent, et parce que ils sont peut-être moins touchés que moi, qui suis un peu plus proche, peut-être un petit peu plus proche des joueurs, peut-être, c'est même pas sûr. Et donc, que malgré tout, depuis quelques années, je vis assez mal. D'accord. Ton avis, Fabio? Je rejoins complètement l'avis d'Alain. Simplement souligner deux choses. La première, donc pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à notre président Bernard Lemaître, qui est une personne extraordinaire, qui est un mécène, que le bon Dieu nous a envoyé. Je veux dire, sans Bernard Lemaître à l'heure actuelle, on jouerait probablement avec la Seine, ou au mieux en fédéral avec Narbonne, Tarbes, des équipes qui sont devenues malheureusement des équipes de seconde zone, voire de troisième zone. Oui. Bernard Lemaître a créé un centre de formation qui n'a pas d'équivalent en France. Marcoussis est caduc par rapport à notre centre de formation. C'est le plus, ça, on fait office de référence. Lorsque les champions du monde sud-africains sont venus en France préparer leur Coupe du Monde qui avait lieu en France, donc il y a 2 ans maintenant, ils ont voulu venir à Toulon par rapport à ce centre de formation, par rapport aux infrastructures qui sont hors normes, exceptionnelles. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc, quand on voit des gens qui se permettent de critiquer Bernard Lemaître parce que malheureusement, on n'a pas assez de titres alors que c'est un bâtisseur et que Pierre Mignoni est un bâtisseur et que les résultats vont crescendo et que l'on arrive, bon an mal an, à bien figurer, à être dans les 4 premiers du championnat et à avoir gagné la petite Coupe d'Europe. Mais il y a une Coupe d'Europe quand même. Et ça ira de mieux en mieux. Donc, voilà, le problème c'est que les réseaux sociaux et surtout sous le couvert de l'anonymat, les gens peuvent dire tout et n'importe quoi. Et à l'époque, ça restait au comptoir, c'était des gens qui faisaient l'apéro qui faisaient du mal. Maintenant, oui, il y a de la visibilité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour dire sur notre histoire à Toulon aussi, et c'est juste simplement une parenthèse, c'est que on se nourrit de cette diversité à Toulon.
on a ce que l'on appelle ce précepte du on nous veut du mal. Et on le croit vraiment. On nous veut du mal. On nous veut du mal. On est du sud-est, on correspond pas aux critères des gens bien du sud-ouest. On n'a pas inventé le rugby. Nous, on se bat. Voilà. À l'époque, il y avait les Niçois, les Toulonnais. On correspond pas à tout ce qui se fait de bien. On est des voyous. On est des macs. Donc, on passe notre temps à se battre, pardon. Et donc, on nous veut du mal. Et On se nourrit de ça. on se nourrit de ça. Loin de nous léser, et de nous blesser, ça nous transcende. Bernard Herrero, devant la glace, se disait à l'époque, on nous veut du mal, dans le vestiaire, et il se transcendait à travers cela. Donc, ici, tout est différent. Effectivement, c'est Mourad qui avait choisi ce slogan-là, et qui, on ne peut plus vrai. Et puis, si on peut continuer longtemps à nous vouloir du mal, quelque part, c'est pas plus mal. Si ça nous aide et si ça continue à nous aider. On n'est pas comme les autres. Oui, on n'est pas comme les On autres. n'est pas comme les autres, mais beaucoup aimeraient être comme nous. C'est Johan. clair. Ah ouais. Johan, ton avis sur la question? Ben, mon avis, c'est qu'on est du Sud, on a le verbe haut, on se laisse pas faire, et puis en parallèle, avec le foot, on est Marseille. Et Marseille et le RCT voilà, c'est les deux clubs qui contre la capitale. Ben, la capitale c'est Paris, et ben nous on est ici, et notre capitale c'est Toulon, et c'est le stade Mayol. Voilà. Eux, ils ont leur stade, ils ont leur banlieue, nous on a le stade de Mayol, Toulon et Marseille, ils ont le Vélodrome, et on est dans le sud, et on veut pas que ça change. Ah ben non, Voilà, on on vient veut chez pas que nous. ça change, et Ça va, on surtout on est bien comme ça ça, va. et ça fait notre différence et notre spécificité, et c'est pour ça que on est vu le samedi soir quand il y a les plus grosses audiences à la télé, aussi bien le foot que le rugby, et le dimanche soir. On nous met pas à 1h30 ou à 2h Oui, oui, c'est clair. le samedi quand tout le monde s'en fout. Bah, un peu comme au niveau du foot, l'Olympique de Marseille, c'est toujours les Voilà, c'est primes, toujours, hein, voilà, toujours les primes. voilà. Donc, ils font les audiences, et puis quoi qu'on dise, ben, Toulon, c'est vendeur. Et oui. Et c'est clair. Ça fait parler, et tout le monde est content. Eric, ton avis, toi, sur la... Didier, sur Didier, la- Didier. Et, Eric. Allez, Alors, on confond merci. avec Antonin, c'est pour ça. Allez, je vais me coucher. Eric Meyer. Eric Meyer. Ouais, ça, Non, mais c'est bien. écoute, Je sais pas. tu vois, je vais dire quelque chose avec le cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alain. Mais en fait, si ça avait été le mien, je pense que tu pouvais pas me faire plus beau cadeau que de m'avoir invité autour de cette table. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Ouais. Je n'ai jamais été un grand joueur de rugby. C'est peut-être un manque pour moi, mais je suis un véritable passionné, je pense. Et j'ai l'ADN du RCT dans mon sang. Je vais au stade depuis 1971, où mon papa m'a amené. Et je suis tombé dedans. J'ai fait l'école de rugby, j'ai pas eu une carrière, j'ai rejoué après avec des vieux pendant des années, ce qui m'a permis de côtoyer de grands joueurs comme Alain, Thierry, Mimi Perrier, Franck Combat, etc., qui m'ont permis de jouer avec ou contre eux. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce club, c'est quelque chose de particulier. Tout ce que j'entends, on est détesté et tout, mais quand tu entends Bernard Laporte qui dit nous à notre époque, Vincent Moscato se prenait pour Manu Diaz et moi je me prenais pour Jérôme Gallion, t'as tout compris quoi. Oui. T'as tout compris. On est détesté, mais quelque part on nous envie. On nous envie et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu un passionné aussi des réseaux sociaux et ce que dit Alain. J'ai l'impression que tout ce venin qui est déversé sur le RCT, c'est parce que quelque part les gens, ils ont ce manque de nous quoi. Eh oui. Voilà, ils nous envient quelque part et ils jettent leur venin sur nous parce qu'ils peuvent pas être nous quoi. Eh ben, tu sais Voilà. quoi, puisque ça t'a fait plaisir de venir à l'émission aujourd'hui et d'avoir les frissons et tout ça, faut savoir que dans, 10-15 jours, sur Sun Vibes va débarquer l'émission spéciale rugby. Bien entendu, Alain fait partie de la partie et j'ai reconstitué une équipe de présentateurs de cette émission aux petits oignons, puisque elle sera présentée par Patrick Fornet,
Magnifique. Cédric Califano et Serge Odo, qui nous rejoignent tous les trois pour faire une émission spéciale rugby en direct le jeudi soir. Donc on sera pas dans le débriefing des matchs, mais on sera dans l'avant-match. Et on parlera justement des pronostics, des enjeux de la journée à venir et tout ça. Donc vu que j'ai 4 spécialistes du Il rugby, faudra nous inviter alors. Hein. vous êtes tous les 4 les On est dans les starting blocks. Mais vous savez quoi, mais toutes les semaines, vous pouvez venir, il n'y aura pas de souci, on vous C'est avec accueillera. grand plaisir. C'est toujours un vrai plaisir d'avoir des passionnés de rugby et qu'on puisse parler sur Sun Vibes du rugby, c'est important pour nous et c'est important pour nos auditeurs. Donc quand on a des passionnés comme vous, c'est un vrai régal. Voilà. Oui. Donc Surtout on aura le regard un peu externe du terrain où des fois c'est comme dans toute chose, on est focalisé dans ce qu'on fait, notamment les entraîneurs, les joueurs, et on n'imagine pas ce qui se passe en extérieur et le regard que portent les gens sur nous, quoi. bien sûr. Et puis en plus sur cette émission-là, a priori, je vous le dis, mais c'est quasiment fait. Je m'engage un petit peu, mais c'est quasiment fait. On aura l'avantage en plus chaque semaine de pouvoir avoir Monsieur Mignoni au téléphone, qui nous fera lui aussi ses pronostics et nous parlera de l'état des joueurs du RCT. Donc ça va être une très 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 belle émission en direct. Ce sera tous les jeudis soirs. Pendant 1h30, on parlera que de rugby. Et ça, Donc ça contribue au fait de ce que l'on disait, que c'est une belle personne parce que donner de son temps pour les gens ici et là avec l'emploi du temps extraordinaire et enfin Pierre c'est un altruiste et un bâtisseur. Gardons-le à l'esprit et protégeons-le. Exactement. Et nous, modestement, à notre niveau, si on peut le protéger aussi, on le fera avec grand plaisir. Merci à tous les 4. On va continuer à nous dire. On peut les applaudir parce que là, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ces 4 personnes-là autour de la table.